Ça, c'est la toute nouvelle Classe C 2022. Qu'est-ce que cette 5e génération de Classe C propose de nouveau cette année? Eh bien, comme vous allez voir, pas mal de choses, alors installez-vous confortablement parce que là, c'est parti! On débute par une petite mise en contexte pour voir un peu où la Classe C se situe dans la hiérarchie chez Mercedes en ce moment. Parce que vous savez, pendant longtemps, ça a été le modèle d'entrée de gamme de Mercedes sur notre continent, mais c'est aussi le modèle le plus populaire. Mais avec le lancement de l'ancienne génération qui date quand même de 2014, il faut dire que les choses ont quand même pas mal changé. Parce que premièrement, on a eu l'arrivée de la CLA, puis de la Classe A un peu plus tard, ce qui fait que la Classe C a perdu son titre de voiture la plus abordable chez Mercedes. Mais elle a aussi perdu son titre de meilleur vendeur au profit de, vous vous en doutez bien, les VUS. Parce que juste pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, les VUS chez Mercedes, ça représente un peu plus de 70% des ventes totales au Canada. Et tout ça, ça fait en sorte que les ventes de la Classe C sont passées de 9000 unités en 2015 au pays à seulement 3000 l'année passée en 2021. Donc, clairement, celle qui était l'étoile des ventes dans les salles de monte au pays a perdu un peu de lustre au cours des dernières années. Mais attention, parce que ça n'en fait pas un moins bon produit pour autant. Au contraire, puisque maintenant qu'elle a laissé à la Classe A et à la CLA son espèce de rôle d'appât pour les premiers acheteurs de la marque, elle peut se permettre d'être beaucoup plus haut de gamme, à tel point que plusieurs la qualifient maintenant de mini Classe S. Et croyez-moi, la comparaison n'est pas si tirée par les cheveux que ça avec cette 5e génération. Alors, comme vous allez voir au cours de l'essai, son look est fortement inspiré de celui de la nouvelle Classe S qu'on a eu la chance d'essayer l'été passé. Même chose pour son habitacle avec le gros écran en position verticale ici. Mais là où elle diffère par contre, et c'est ici on rentre dans le vif du sujet, c'est quand on regarde sous son capot, parce que la Classe S, elle vient soit avec un 6 en ligne ou un V8. L'ancienne Classe C, elle pouvait venir avec un 4, un 6 ou un 8 cylindres. Mais là, cette année, peu importe que vous optiez pour la C300 ou les versions 43 ou 63 AMG qui devraient arriver un petit peu plus tard, c'est pas compliqué, vous allez avoir un 4 cylindres. Et ça, est-ce que c'est un scandale pour les puristes? Oui, complètement. Et quand j'ai vu ça, j'ai été le premier à me dire qu'une C63 sans V8, ça marche pas. Mais avant d'aller manifester devant l'usine d'AMG à Falterbach, j'ai fait mes recherches et il y a quelque chose que je dois vous faire comprendre ici. La Classe C, elle se fait manger la laine sur le dos par les VUS au sein même de sa propre famille, ça vous le savez, je vous l'ai dit. Mais dans son segment, il faut dire aussi qu'elle faisait quand même pas si mal que ça pour une auto de presque 8 ans. Et pour vous faire un petit portrait en chiffres pour bien comprendre, l'année passée, c'est vendu 1500 Audi A4 au pays, 3000 Classe C comme je vous ai dit tantôt, 4500 BMW série 3, alors jusque-là, c'est assez simple, on fait des bons de 1500. Mais là, des Tesla Model 3, combien vous pensez que s'en est vendu l'année passée au Canada? 6 000, 7 000, 13 000. C'est plus que les 3 allemandes additionnées ensemble. Alors, vous comprenez que pour rivaliser avec Tesla, c'est pas des grosses cylindrées que ça prend, c'est de l'électricité. Et c'est pourquoi la nouvelle Classe C vient uniquement avec des 4 cylindres et sont tous jumelés à différents niveaux, à des systèmes électriques. Et selon moi, c'est un compromis qui fait quand même assez de sens parce qu'au moins on conserve le son d'un moteur, mais l'électricité va nous donner une bien meilleure consommation d'essence et comme vous allez voir, elle nous donne aussi un bon surplus de puissance. Donc, dans le cas de notre C300 à l'essai aujourd'hui, son 4 cylindres, c'est un 2 litres turbo compressé jumelé au système semi-hybride EcoBoost de 48 volts qui était jusqu'ici uniquement réservé aux 6 et aux 8 cylindres. Alors, la puissance s'élève officiellement à 255 chevaux et 295 livres-pieds de couple, mais ça, c'est sans compter les 20 chevaux et 148 livres-pieds de couple du système électrique, plus un 27 chevaux supplémentaire fourni par un overboost qui s'active pendant 30 secondes simplement en appuyant sur l'accélérateur. Donc, même si Mercedes annonce la C300 à 255 chevaux sur leur site web, techniquement, c'est plutôt 302 chevaux qu'elle a dans le ventre et elle les transmet aux 4 roues puisque la traction intégrale 4MATIC est évidemment faite de série au Canada. Et niveau transmission, on a droit à l'excellente boîte automatique à 9 rapports 9G Tronic. Donc, résultat des courses,
On peut boucler le 0-100 km/h en 6 secondes selon Mercedes, mais en réalité, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus vite que ça. Le système EcoBoost, comme son nom le dit, va vraiment me donner un bon boost de puissance électrique au départ. Là, je dois dire que ça avance très bien. Déjà 140, 150 et on freine. Encore là, super, on reste bien stable. Et là, maintenant, on passe au retour. Ça colle. Ça pousse. Et j'ai l'impression que c'est pas mal moins lourd aussi que les VUS ou les autos électriques que j'ai essayé récemment, qui pèsent à peu près toutes 5000 livres. Quoique, pour vous mettre les choses en perspective, à 3950 livres, on est un petit peu plus lourd qu'une classe d'il y a 10 ans. Mais malgré tout, en mode Sport Plus, la direction et la suspension donnent vraiment un bon feeling de la route, mieux que l'ancienne génération. Et là, évidemment, il faut garder en tête ici que le modèle à l'essai, c'est le moins puissant du catalogue. Parce que dans le cas de la C43 AMG, on aura le même 4 cylindres de 2 litres, mais avec un système électrique plus puissant qui fera passer la puissance à 402 chevaux et 369 livres-pieds de couple. Et dans la version 63 AMG, là, Mercedes ne sont pas allés avec le dos de la cuillère parce qu'elle a aussi un 4 cylindres de 2 litres, mais c'est le fameux M139 qui va développer 463 chevaux et il va être jumelé en plus à un moteur électrique de 198 chevaux pour un total de plus de 660 chevaux. Alors ça, je vous rappelle que c'est 4 cylindres de moins que la C63 sortante, mais 167 chevaux de plus et 107 livres de moins juste au niveau du moteur. Et évidemment, ça ne sonnera pas comme un V8, mais ça reste quand même beaucoup mieux qu'une Tesla Model 3 et pas mal plus puissant aussi qu'une M3. Et un autre endroit où, à mes yeux, la nouvelle classée fait mieux que le Model 3 et la série 3, et ici, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais c'est au niveau de son look qui fait très premium, justement parce qu'on dirait une mini classe S. Donc, à l'avant, la forme du pare-choc, c'est très similaire. Même chose pour les phares ici avec la petite ligne qui descend sur les côtés. Et en fait, la plus grande différence, c'est qu'on n'a pas le fameux écusson sur le capot, mais cette année, on a droit à plein de petites étoiles intégrées directement dans la calandre. Et ça, j'aime ça, je trouve que ça fait vraiment très beau. Et une autre chose que j'aime et qui démontre le caractère premium de notre classe C, c'est ces phares qui sont munis de la top technologie avec des DEL multi-faisceaux reliés aux caméras et qui s'adaptent en temps réel à la route. Donc, si vous êtes dans une courbe, par exemple, ils vont tourner. Si vous croisez une autre auto, ils vont se baisser pour ne pas l'éblouir. Et quand on conduit le soir, on voit l'espèce de zone tamisée qui se forme autour de l'auto en sens inverse et qui la suit. Alors ça, je vous le dis, c'est vraiment très impressionnant. Ensuite, sur les côtés, on a droit à des jantes de 18 pouces qui sont en fait les 5 branches AMG Aero. Et même s'ils sont plus confortables et plus aérodynamiques, je pense que j'opterais quand même pour les 19 pouces multibranches que je trouve juste plus beau à mes yeux à moi. Sinon, la ligne de caisse ici est très fluide vers l'arrière pour aller rejoindre les feux qui, encore une fois, ressemblent beaucoup à ceux de la classe S. Et finalement, pour ce qui est de la capacité de remorquage, on parle d'un maximum de 4000 livres. Et quand on ouvre le coffre, on a droit à peu près le même volume que dans l'ancienne génération, soit 455 litres. À l'intérieur de la nouvelle classe C maintenant, là par exemple, j'ai vraiment l'impression que c'est ici qu'elle va en convaincre plusieurs parce que peu importe où on regarde ou ce qu'on touche, c'est mieux qu'à peu près tout le reste de sa catégorie. Et pour vous montrer ce que je veux dire, c'est le moment de passer au segment point de vue de l'essai. Donc la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est dès qu'on prend place à bord et qu'on referme la porte, on a droit à une présentation très haut de gamme avec l'éclairage ici, les contrôles tactiles des sièges en aluminium brossé, le haut-parleur et les boutons des fenêtres, tout est impeccable. Et quand on tourne la tête vers le reste de l'habitacle, on se sent carrément dans une petite classe S. On a le volant à 2 rangées de contrôle qui, je l'avoue, demande un petit temps d'adaptation avant de mettre la bonne force sur les boutons, mais une fois que c'est maîtrisé, ça fonctionne plutôt bien pour des boutons tactiles. Ensuite, derrière le volant, on a un gros écran de 12,3 pouces de série avec l'infographie entièrement personnalisable. Et comme avec la classe S, on a l'écran multimédia vertical de 11,9 pouces avec la version la plus récente d'MBUX. Et c'est ici où on peut régler à peu près tout à bord, allant de la climatisation
à la navigation qu'on peut aussi mettre dans l'écran devant nous et bien sûr les fameuses lumières d'ambiance configurables en plus d'une douzaine de thèmes. Sinon, pour le reste, la console et le tableau de bord du modèle à l'essai est en fini carbone. Les sièges sont vraiment très confortables et sont d'ailleurs en cuir 2 tons, une option à 2000 $, et les bouches de ventilation pour leur port sont en aluminium brossé et juste au son qu'elles font quand on les ajuste, on voit tout de suite que c'est d'excellente qualité. À l'arrière, on a évidemment moins d'espace que dans un GLC par exemple, mais c'est quand même assez spacieux et surtout très luxueux ici aussi. On a droit à un toit panoramique qui offre un bel éclairage naturel et encore une fois, l'intérieur des portes nous fait sentir à bord d'une auto qui vaut très cher et bref, aucun doute qu'on se sent définitivement à bord d'une vraie Mercedes ici. Donc la nouvelle classe C, même si c'est dans un segment qui est un petit peu en déclin, je pense qu'elle a quand même tout ce qu'il faut pour faire la vie dure à ses rivales allemandes. Mais il faut aussi rester réaliste ici parce que même si son EcoBoost va réduire sa consommation d'essence à environ seulement 7,1 litres au 100 km sur autoroute, ce qui est très bien, ça reste que je pense que c'est pas suffisant pour permettre à la nouvelle classe C de rattraper la Tesla Model 3 au chapitre des ventes. Par contre, ceci étant dit, sachant que d'ici 2025, Mercedes prévoit offrir une version électrique de chacun de leurs modèles, il ne serait pas surprenant de voir apparaître une berline de la taille de la classe C avec une architecture entièrement électrique, un peu comme avec la classe S et le QS. Alors ça, c'est à suivre, mais d'ici là, disons que pour les gens qui veulent peut-être pas tout de suite une auto électrique ou qui sont pas prêts à attendre 2 ans, qui veulent juste peut-être aussi un peu plus de luxe par rapport à une Tesla Model 3, la classe C, je pense que c'est une option à considérer très sérieusement parce que honnêtement, elle est juste vraiment le fun. Donc maintenant, combien coûte la nouvelle classe C? Eh bien, pour la C300 de base, on parle d'un prix qui débute à 56 700 $, mais évidemment, comme c'est toujours le cas chez Mercedes, vous pouvez ajouter des options comme l'ensemble sport à l'extérieur ou l'ensemble haut de gamme à l'intérieur, les jantes de 19 pouces, etc. Et tout ça, ça va faire grimper la facture d'environ 10 000 $. Alors ici, il y a 2 façons de voir ça. Soit c'est un petit peu plus cher qu'une A4 ou qu'une série 3 pour avoir un plus haut niveau de luxe et plus de technologie à bord, ou sinon, on peut aussi l'avoir comme une classe S, mais à moitié prix. Alors, pour le rapport qualité-prix, à vous de nous dire ce que vous en pensez. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors, si la nouvelle classe C vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai chez Mercedes-Benz de Sherbrooke. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.